Bonjour à tous, on plonge aujourd'hui dans une actualité diplomatique et religieuse assez tendue. Le pape Léon XIV s'apprête à faire une visite historique en Algérie. Mais voilà, ce voyage qui se voulait apaisé est déjà au centre d'une controverse. Un appel à manifester a été lancé, et chose surprenante, ce n'est pas à Alger, mais carrément au Vatican. Alors on va décortiquer ça ensemble pour comprendre ce qui se passe. Donc voilà le cœur de l'affaire. Pendant que le pape prépare son déplacement en Algérie, une organisation de premier plan, le Congrès mondial amazigh, qui défend les droits du peuple amazigh à l'international, monte au créneau. Ils n'y vont pas par quatre chemins, ils organisent un rassemblement à Rome. Le but est clair, attirer l'attention du pape lui-même sur ce qu'ils décrivent comme une situation très préoccupante des droits de l'homme en Algérie. Alors, regardons de plus près comment cette manifestation s'organise. Direction Rome, donc, pour voir les détails de cette action qui, forcément, est pensée pour avoir un écho international. Concrètement, ça se passe comment? Bon, l'organisateur, on l'a dit, c'est le Congrès mondial amazigh. Ils appellent à un rassemblement public. Notez bien la date, samedi 4 avril 2026 à 10h du matin. Et le lieu, ils n'ont pas choisi n'importe où. Ils se donnent rendez-vous sur la place Saint-Pierre au Vatican. Autant dire que le symbole est extrêmement fort. Ok, on sait qui, où et quand. Mais la vraie question, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui motive le Congrès mondial amazigh à organiser une action d'une telle ampleur, juste au moment de la visite du pape? Quelles sont leurs revendications exactes? Leur slogan en dit long. Stop à l'humiliation. Agissons. C'est direct, c'est fort. On sent bien qu'il y a un sentiment d'urgence derrière ces mots. L'idée, c'est clair, c'est de dire on ne va plus rester silencieux, il est temps d'agir et de le faire savoir au monde entier. Et cette action, elle se concentre sur trois messages principaux. Le premier, c'est un non ferme à ce qu'ils appellent la persécution des chrétiens en Algérie. Ensuite, ils dénoncent la violence d'État contre les Amazighs, et tout particulièrement les Kabyles. Et le troisième point, qui est tout aussi crucial, c'est un appel à la justice et à la liberté pour les prisonniers d'opinion et ceux qui ont été condamnés à mort. C'est donc un message très large sur les droits humains. Et il faut bien comprendre un truc, cette manif, ce n'est pas leur première tentative. Avant d'en arriver là, le Congrès mondial amazigh a joué la carte de la diplomatie. Le 10 mars 2026, ils ont envoyé une lettre officielle directement au pape Léon XIV. Dans cette lettre, ils lui expliquaient la situation et demandaient une audience privée. Visiblement sans le succès escompté. Donc ce rassemblement, c'est vraiment l'étape d'après pour amplifier leur message. Alors pour vraiment saisir l'enjeu de tout ça, il faut aller voir ce qui se passe concrètement en Algérie. Quelle est la situation sur le terrain qui motive de telles actions? Il y a un chiffre qui est assez parlant, c'est celui-ci. 47. Qu'est-ce que ça représente? C'est le nombre d'églises affiliées à l'Église protestante d'Algérie qui ont dû fermer boutique ou stopper leurs activités publiques. 47, c'est énorme. En fait, ça correspond à la quasi-totalité des lieux de culte de cette communauté. Ça donne une idée de l'ampleur du phénomène. Et forcément, ça a des conséquences très concrètes. Comme les églises officielles sont fermées, le culte se fait de manière plus discrète dans des églises de maison, chez des particuliers. Mais même là, ce n'est pas simple. Ces rassemblements privés sont souvent dans le viseur des autorités, qui peuvent les qualifier d'activités subversives. Et la pression ne s'arrête pas là. Elle s'étend aussi au monde numérique. On a vu par exemple fin 2024, un groupe Facebook chrétien qui comptait quand même 50 000 membres se faire purement et simplement fermer. Il y a aussi un autre outil juridique qui est de plus en plus utilisé, c'est ce qu'on appelle l'IST. Ça veut dire interdiction de sortie du territoire. En gros, c'est une décision administrative qui vous bloque au pays, qui vous empêche de voyager. Et souvent, c'est appliqué sans base légale très solide, ce qui transforme de fait la personne en une sorte de prisonnier à ciel ouvert. Et ça, ce ne sont pas juste des concepts abstraits. Derrière ces mesures, il y a des gens. Prenons quelques exemples pour illustrer. Il y a le cas de Youssef Ourahman, qui est quand même le vice-président de l'Église protestante d'Algérie. Sa condamnation pour culte non autorisé a été confirmée. On a aussi Hamid Soudad, en liberté surveillée pour une accusation de blasphème. Et puis il y a Slimane Bouhafs, un cas vraiment emblématique. Lui, il a purgé sa peine, mais il reste bloqué en Algérie à cause de cette fameuse IST, l'interdiction de sortie du territoire. Forcément, une situation pareille, ça finit par se savoir au-delà des frontières. Le regard de la communauté internationale commence sérieusement à se tourner vers l'Algérie. Et d'ailleurs, le début de l'année 2026 a été particulièrement intense. Regardez un peu la chronologie. En février, le Parlement européen vote une résolution qui condamne très clairement ces restrictions. Un mois plus tard, en mars, c'est au tour des Américains. Une commission officielle, l'USCIRF, recommande de garder l'Algérie sur sa liste de surveillance spéciale pour les questions de liberté religieuse. Et c'est dans ce climat de pression internationale qui monte, qu'arrive en avril la visite du pape. Le timing est tout sauf anodin. Alors, pour être tout à fait complet, il faut aussi entendre l'argumentaire du gouvernement algérien. De leur côté, les autorités justifient ces actions avec deux arguments principaux. Le premier, c'est la lutte contre le séparatisme, en visant particulièrement la région de la Kabylie. Le second, c'est la volonté de protéger ce qu'ils appellent la référence religieuse nationale. En clair, il s'agit de préserver l'islam sunnite, de rite malékite, qui est la religion d'État et majoritaire dans le pays.
On se quitte donc sur cette question qui reste totalement ouverte. Une visite papale en Algérie, c'est un événement diplomatique majeur, c'est rarissime. D'un côté, il y a les organisations de défense des droits de l'homme qui espèrent s'en servir comme d'un levier pour faire bouger les lignes. De l'autre, un contexte politique et religieux complexe. Alors, cette visite historique sera-t-elle juste une parenthèse diplomatique ou peut-elle vraiment marquer un tournant sur le terrain? C'est la grande inconnue.